nous arrivons à la conclusion du Dieu relationnel dont on a parlé depuis maintenant 3 semaines, c'est la 3e semaine. Est-ce que du coup maintenant c'est quelque chose qui est clair à vos yeux que Dieu n'est pas un Dieu de loi, de préceptes, de j'ai écrit ça, fais-le, mais un Dieu qui nous accompagne et que cette loi était là justement pour nous accompagner. Là où nous étions, ça va pour vous? Ouais? Ok. Parce qu'aujourd'hui on va voir ce que ce Dieu relationnel-là attend de nous. Il y a plusieurs fois écrit dans la Bible, soyez parfaits comme votre Dieu est parfait. Merci encore une fois de nous dire quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, super. Évidemment, c'est pas ça. Je vous invite à venir avec moi dans Marc chapitre 2, verset 18. Et les Bibles feuillette. Donc Marc chapitre 2, verset 18. Et on va aller jusqu'au verset 28. Les disciples de Jean, tout le monde est avec moi, c'est bon? Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Vous savez, le jeûne à l'époque, c'était je jeûne, je suis spirituel. Donc ceux de Jean-Baptiste et des pharisiens, eux, ils jeûnaient, pas ceux de Jésus. Donc ça pose question, vous êtes charnels, vous. Pourquoi est-ce que tes disciples à toi ne jeûnent pas? Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner quand le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin coule, et les outres sont perdues. Mais il faut du vin nouveau dans des outres neuves. Alors, dans une première lecture, on se dit, je n'ai pas compris. Pourquoi on me parle on me dit dans la Bible que jeûner c'est bien, c'est se mettre devant Dieu. Et là, Jésus, il dit à ses disciples, c'est normal qu'ils ne jeûnent pas parce que je suis là, ils ne peuvent pas jeûner. Ils jeûneront quand je serai plus là. Ok. Et après, il y a cette explication, cette parabole du vieil habit et des outres neuves. Qu'est-ce qu'il veut nous dire Jésus là en fait? On ne comprend pas d'un premier abord. Est-ce que Jésus est en train de défendre ses disciples un peu charnels ou Jésus qui descend sur terre pour nous sauver? Évidemment que ce n'est pas le moment de jeûner. Il y a cette joie. Emmanuel est là. Le Messie est là. Pourquoi je vous parle de ça après d'avoir parlé du Dieu relationnel? Parce que ce que Dieu aime, c'est cette vérité dans la relation. Cette logique dans la relation. Et on va le voir plus tard. Évidemment, le jeûne, c'est bien pour se mettre devant Dieu. Mais là, ils l'ont avec lui. C'est pour ça qu'il dit, ils jeûneront quand je ne serai plus là. Vous saisissez ce que j'essaie d'exprimer? C'est évidemment, on n'est pas triste quand notre meilleur ami est là. On n'est pas en train d'attendre dans un moment où il faut être dynamique. Dieu est là, le Messie est là. Les gens reprochent aux disciples de Jésus et à Jésus, leur maître, de ne pas jeûner. Et Jésus leur dit, mais c'est normal qu'ils ne jeûnent pas, je suis avec eux, je suis là. Et le jour viendra où je partirai, et là ils auront besoin de jeûner, ils jeûneront. La relation, la cohérence de la relation. Dieu dit dans sa parole que jeûner c'est bien, et quand il est là même sur terre, il dit, il ne faut pas jeûner, je suis là. Vous comprenez la cohérence de cette relation que Dieu attend de nous et veut avec nous. C'est pour ça, et vous voyez, dans la Bible, souvent Jésus, il dit aux pharisiens, mais vous ne comprenez pas la loi. Vous l'appliquez, mais vous ne la comprenez pas. C'est comme cette histoire de jeûne. Et le sabbat, qu'on verra juste après aussi d'ailleurs. Et pourquoi est-ce que Jésus, après ça, donc on parle d'une loi qui est censée être bonne, jeûner, et quand Jésus est là, jeûner, c'est pas le moment, quoi. C'est bizarre, on nous dit que jeûner c'est bien, et à un moment donné, jeûner c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas le moment. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit après? Il donne ces paraboles-là. On ne coupe pas un morceau de tissu neuf sur un vieux morceau de tissu. Sinon, la déchirure est plus grande. Et on ne met pas du vin nouveau, nouveau, dans des outres vieilles. Sinon, les outres éclatent et on perd tout. Les outres,
Vous savez ce que c'est? C'est des morceaux en cuir. Et quand ces outres, vous savez que le vin fermente, la fermentation, ça fait du gaz, ça gonfle, etc. Et qu'une outre vieille, c'est du cuir séché. Si on met du vin dedans et que ça gonfle, qu'est-ce qui se passe, le cuir séché? Ça éclate. C'est ça, éclater. Parce que moi, je pensais que les outres, c'était une tasse d'argile. Je ne comprenais pas pourquoi ça éclatait dans une vieille ou dans une ancienne, enfin, ou dans une neuve. Donc Jésus est en train de dire, on ne met pas quelque chose de neuf, de sain, sur quelque chose de vieux. Ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça, juste après avoir dit ça à ces pharisiens, tous ceux qui leur reprochaient? Jésus est en train de leur dire, mais vous avez besoin d'un cœur nouveau pour comprendre. Vous ne comprenez même pas pourquoi mes disciples ne jeûnent pas parce que je suis là, parce que vous ne savez pas qui je suis. Si vous saviez qui j'étais, vous ne jeûnerez pas, vous viendrez faire la fête avec moi, vous m'accompagneriez. Parce que votre cœur n'est pas prêt à recevoir cette bonne nouvelle. C'est pour ça que Jésus dit qu'il faut que les outres soient neuves pour recevoir le vin nouveau et que le vêtement sale, déchiré, ancien ne peut pas être rapiécé par quelque chose de neuf. Alors, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour te dire si tu es vieux ou si tu as un vieux cerveau ou un vieux cœur, c'est fini. Au contraire, ça veut dire que Jésus peut faire de nous cette outre neuve, cet habit neuf qu'il peut coudre, ou cette outre neuve qu'il peut remplir. Il faut un cœur nouveau pour comprendre l'évangile. Il faut un cœur nouveau. Pour le coup, l'évangile ne vous dira jamais il faut faire. L'évangile est une bonne nouvelle. Par contre, pour le comprendre, il faut un cœur nouveau. Mais je vous rassure, ça ne dépend pas de nous. Il suffit de dire Dieu, je suis là et ce cœur nouveau, il nous le donnera. Ça ne dépend pas de nous. Heureusement. Et ce cœur nouveau nous permet de la comprendre. Parce que quand le vin est là, quand la pièce neuve est là, elle fait son œuvre. Le vin fermente. Les choses qui doivent se passer se passent et après le produit est bon. La suite donc, verset 23, il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Genre de sabbat, on ne travaille pas. Hein. Les pharisiens lui dirent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu du temps de souverain sacrificateur Abiatar et mangea des pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Donc Jésus, on lui reproche, pourquoi tes serviteurs font des choses qui ne sont pas permises? C'est n'importe quoi là, il y a la loi, ils font n'importe quoi tes serviteurs, tiens-les quoi. Et Jésus il dit, mais vous souvenez pas ce que David a fait quand il était dans le besoin? Il a mangé des choses qui ne lui étaient pas données de faire. Parce qu'il était dans le besoin et dans cette cohérence relationnelle où Dieu nous dit « prends soin du plus faible ». Évidemment qu'on ne va pas mettre la loi devant. Vous voyez cette cohérence? Ce Dieu-là, il met sa loi pour quelque chose de bien précis, prendre soin des gens. Donc quand se prendre soin des gens est à une portée différente, on ne dira pas « non ». Imaginez Dieu, ce Dieu qui prend soin de nous, qui dit « tu ne travailleras pas le jour du sabbat », on va le voir après. Quelqu'un qui est blessé à la mort. Vous imaginez, quand dans le sabbat, il demande à son peuple en vrai que si quelqu'un est mort, en train de mourir devant, ils ne font rien parce que c'est le sabbat. Vous imaginez un tel Dieu? On l'a vu que c'était un Dieu relationnel, que c'était un Dieu qui voulait prendre soin de nous. C'était dans son cœur. Je ne sais pas si je suis clair. J'ai l'impression que je parle à côté parce que je suis un peu fatigué. Mais cet esprit-là pour m'aider. Hein? Ça parle à côté? Bon, très bien. C'est la cohérence de la relation. Dieu se présente à nous là où nous sommes pour nous amener là où c'est bon que l'on soit. Et je le redis, ce n'est pas une proposition, il n'était que pour les sacrificateurs. En aucun cas, David avait le droit de les manger. Mais lui et ses compagnons étaient dans le besoin. Est-ce que c'est autorisé donc d'en manger dans le besoin? Oui, évidemment que oui. Et donc il dit ça, Jésus, aux pharisiens. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. La loi de Dieu, elle est faite pour l'homme, pas l'homme pour la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu est faite pour l'homme, ça veut dire qu'elle est faite pour qu'on puisse bien vivre. C'est une éducation, cette loi. Et nous, chrétiens,
que ce soit évangélique, protestant, orthodoxe, la loi, on a encore dans ce respect de la loi. Alors on n'est pas sous la condamnation de la loi parce qu'on est sauvé par grâce, mais c'est pas parce que je dis je suis sauvé par grâce que je peux tuer, que je vais mentir. Cette loi est encore là. La différence, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit est là pour l'écrire sur notre cœur, comme les prophètes l'avaient annoncé. Et on le voit lors de conversion, des changements de mentalité, une prise de conscience tellement profonde qu'on est dégoûté par ces choses. Il est là. Il est là le secret, la puissance de l'Évangile. C'est que c'est impossible d'être un bon chrétien. La vie chrétienne, elle n'est pas difficile. Elle est pas possible. Et Jésus l'a dit, je vous ai donné ma gloire et je vous ai envoyé le Saint-Esprit pour qu'il le fasse ça aussi à votre place. Jésus, notre salut, on ne pouvait rien, il l'a fait à notre place. Notre vie chrétienne face à la loi et notre nature humaine, le Saint-Esprit aussi le fait à notre place. Vous imaginez que notre seule condition, notre seul rôle, et il est grand parce que Dieu veut nous faire participer dans cette relation à son royaume, c'est se positionner en tant que fais de moi une outre neuve. Fais de moi un vêtement nouveau. C'est tout. Vous vous rendez compte? Pour la vie éternelle. Et plus encore, pour amener des gens avec nous à la vie éternelle. Osée chapitre quoi d'ailleurs? J'ai le verset. Osée verset 6 au chapitre 6. Ah ben oui, c'est pour ça que je l'ai pas remis 2 fois. Osée chapitre 6, verset 6. Car j'aime la bonté et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Il y en a qui auront peut-être piété. Piété, il y en a qui ont piété? Ouais, vous avez piété? Le mot, je ne dirais pas en hébreu, mais c'est chesed. C'est vraiment cette notion de quelque chose de vraiment bien. Comme encourager un enfant, c'est bien. Vous voyez? Comme encourager quelqu'un, c'est bien. C'est ça, cette bonté. C'est quelque chose de vraiment bon, de sain, quoi. Bonté, miséricorde, fidélité. Bon, dans une autre mesure, ça peut être utilisé pour un reproche ou quelque chose de honteux. Mais là, c'est quelque chose vraiment de bon, de bien. Dieu aime ça, ce bien, ce bon. Et dans Jérémie 22, vous savez, il y a toutes les prophéties de Jérémie, tous les reproches qu'il y a à faire aux rois, aux méchantes personnes qui étaient censées prendre soin des plus faibles. Et il dit, est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre, ton père, donc un autre roi qui était bien mieux que celui auquel il parle, ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître? C'est fort. Dieu, il est en train de dire, ton père, qui est un meilleur roi que toi, parce qu'il jugeait la cause du plus faible, il prenait soin de l'indigent, et il dit quelque chose, n'est-ce pas là me connaître? Moi, je suis là, je fais plein de choses pour Dieu, mais les personnes qui me semblent plus faibles, qui n'ont pas trop d'importance, n'est-ce pas là me connaître vraiment? N'est-ce pas là connaître Dieu que de prendre soin du plus faible? Dans le cœur d'un chrétien, un des fruits de l'esprit, un des fruits de la repentance, c'est le désir de prendre soin du plus faible. Et le plus faible, ce n'est pas la personne qui n'a pas de bras, pas de jambes. Hein. Le plus faible, c'est mon prochain aussi. Nous sommes tous faibles. Nous avons tous besoin de quelque chose. Nous avons tous besoin de quelque chose. En bien des choses, je suis faible. En bien des choses, nous sommes faibles sur des choses. Alors évidemment, il y a le pauvre, il y a l'indigent, il y a celui qui est vraiment dans le besoin, évidemment aussi. Hein, c'est quelque chose de même. Dieu nous invite à y aller. Souvenez-vous dans Matthieu 25, quand Jésus il dit il y aura les brebis et il y aura les boucs. Et il dira aux brebis, viens, rentre dans la joie de ton maître parce que tu m'as donné à manger quand j'avais faim. Tu m'as couvert quand j'avais froid. Tu m'as visité quand j'étais en prison. Tu m'as donné à boire, etc. Et les brebis lui diront, mais quand est-ce qu'on t'a fait ça? Quand tu l'as fait à un de ses plus petits, tu l'as fait à moi. Vous vous rendez compte ce que Dieu est en train de nous dire? C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. On peut s'imaginer le Dieu qu'on veut. Hein. On peut s'imaginer le Dieu seulement puissant qui règle mes problèmes, mes soucis, qui est de mon côté à moi. C'est un Dieu imaginaire, ça. C'est un Dieu imaginaire. Vous pouvez l'aimer de tout votre cœur, c'est un Dieu imaginaire. Le vrai Dieu, celui qui se présente, qui se révèle à nous, il est là en train de nous dire, prends soin de celui qui est à côté de toi. Prends soin de ton voisin. Souvenez-vous, hein, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quels sont-ils?
Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, tu le serviras à lui seul. Et il dit, alors qu'on ne lui a pas demandé, parce que c'est important qu'il nous l'ait dit, et voici le second, pas qui vient après, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a une base, il y a une base. Après viendra la foi, la puissance de l'évangile, la puissance de la guérison des malades, de tout ce qu'on voit dans les apôtres. Mais d'abord, il y a cet amour-là. C'est le socle sur lequel toute cette puissance prend sens devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont guérir, il y a des gens qui vont guérir des malades, qui vont chasser des démons, et ils se présenteront devant Dieu au jour dernier. Nous avons fait tout ça pour toi. Je ne vous connais pas, chien. C'est les mots, hein. Parce qu'il n'y avait pas l'amour. C'est ce qui plaît vraiment à Dieu. Avec cette foi. Et la difficulté que nous avons, c'est quoi? C'est comment je manifeste de l'amour avec mes problèmes. C'est là où je vous dirai, vous ne pouvez pas. Le Saint-Esprit va le faire dans votre cœur, à votre place. Il suffit juste de dire, fais de moi une outre neuve. Je veux être dans ton cœur de l'argile malléable. Et le Seigneur le fera vraiment. Vous savez que le Seigneur a encore plus conscience que nous-mêmes de nos incapacités. Hein. Donc si on s'approche devant lui avec cette demande, fais-le à ma place, j'y arrive pas. Mais je veux rayonner, je veux être le sel, je veux être la lumière. Jésus va le faire. Le Saint-Esprit a été envoyé pour ça. Et derrière, il y a la loi. Celle qu'on a envie de des fois dire, c'est écrit, on prend la Bible comme ça, c'est écrit comme ça. Mais cette loi-là, cet enseignement-là, il est censé nous amener quelque chose. Si on a un cœur nouveau, à comprendre cette relation que Dieu veut que nous ayons les uns les autres. Parce qu'il est comme ça avec nous, lui-même. Vous vous souvenez, on l'avait vu. Il vient nous chercher à notre endroit. On l'avait vu à la première, à le Dieu relationnel numéro 1, que Dieu est allé chercher les Juifs, les Hébreux, qu'il a pris les lois actuelles de toute la région et il a mis sa valeur dedans. Vous vous souvenez, œil pour œil, dent pour dent. Dans les lois babyloniennes, on l'avait vu, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. D'ailleurs, c'est pas les Juifs qui l'ont inventé. Hein. C'était, si tu es un homme libre et que tu crèves l'œil d'un homme libre, là oui, on te crèvera l'œil. Mais si tu es un homme libre et que tu crèves l'œil d'un esclave, tu paieras seulement la moitié. Dieu dit non, œil pour œil, dent pour dent. Dans les autres lois, il y avait, comme les Romains, les citoyens et les autres, les étrangers qui étaient dans la même ville. Ils n'avaient pas les mêmes droits. Dieu dit non, l'orphelin, la veuve, l'étranger aura la même loi que toi. Vous vous rendez compte de cette valeur qui est donnée, qui est inséminée pour commencer à préparer un peuple. Et après, Jésus, il dit quoi? Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, etc., etc. C'est ce que nous avions vu. Dieu nous accompagne. Ne voyons pas la Bible, la parole de Dieu, comme une loi gravée dans du marbre. Ce qui est gravé dans du marbre, c'est son cœur. Ce qui ne bougera jamais, c'est la puissance de la bonté qu'il a envers nous, qu'il veut que nous ayons les uns envers les autres. Il est là l'enseignement de Jésus. Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples en l'amour que vous porterez les uns les autres. Tout est clair. Mais parfois, en fonction de nos souffrances, de nos faiblesses, de notre péché aussi, on lit la Bible comme on a besoin qu'elle nous confirme. Mais ce que la Bible nous dit, au-delà de la puissance, au-delà de toutes les choses qu'on aimerait voir de surnaturel, ou plutôt de naturel de Dieu, c'est de l'amour. Et ça, c'est encore plus puissant que les choses qu'on désirerait voir. C'est plus puissant. Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Moi, je vous le dis, hein, je crois que Dieu fait des miracles incroyables et je veux le voir. Et je sais que je le verrai. Je le sais. Il y a un témoignage qui va arriver d'ailleurs. Mais si c'est ce Dieu-là que je veux servir, ce Dieu qui se présente à moi, est-ce que je vais satisfaire ma chair en disant « Moi, je veux que les gens voient que ma religion fait des choses puissantes ». Je commence à le dire souvent parce que c'est quelque chose que je vois à l'extérieur. Notre culture chrétienne protestante évangélique tend vers ça. Attention, Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent. L'orgueil d'être puissant. Quand vous lisez la parole, vous ne voyez jamais ce Dieu, comment le dire, pour être bien compris. On ne voit pas un Dieu qui nous dit « vous serez puissants ». C'est pas ça son message. Son message, c'est « aimez-vous les uns les autres, je vais vous sauver, vous emmener dans une éternité avec moi ». Et des fois, Dieu utilise des moyens surpuissants, oui. Et c'est merveilleux. Et je le crois, vous le croyez aussi que Dieu fait des miracles.
Mais souvent, on ne regarde que les miracles de Dieu au lieu de regarder au Dieu des miracles. Et ça s'appelle de l'idolâtrie. Et je vous dis vraiment de faire attention à ça. Vraiment de faire attention à ça. Dans cette culture évangélique, qui nous vient peut-être des États-Unis, je ne sais pas, peu importe, il n'y a pas de fautif, c'est l'humanité qui est comme ça. On met en avant la puissance. On dit souvent la puissance et l'amour. La vraie puissance, c'est l'amour. Quelqu'un qui guérit, super, ça ne le garantit pas d'être au royaume de Dieu. Quelqu'un qui est métamorphosé par l'amour de Dieu, là par contre, son nom est inscrit dans le livre de vie. Et ça, c'est pas fragile. Ça, c'est solide. Vous comprenez où je veux en venir? Dans cette logique de relation avec Dieu, qu'est-ce qui nous amène vraiment à faire? À nous aimer. Et là, vous verrez la puissance de Dieu dans votre vie. Peut-être qu'il y aura des miracles naturels. Si c'est ce que Dieu veut, je vous le souhaite. Et il y en aura. Mais d'abord, recherchons le Dieu des miracles avant de chercher les miracles de Dieu. C'est la chose la plus importante. Cette relation intime. La chose la plus belle dans vos expériences, vous me direz toujours, très souvent, parce qu'il y a toujours des cas exceptionnels, j'ai passé de bons moments avec cette personne. Un mariage. On se marie bientôt avec ma fiancée. Je m'étais promis de faire aux 3 vidéos. Il y en avait 2 pour mon frère et une pour ma fiancée. Je peux mettre des millions d'euros dans ce mariage. Je pourrais, si je les avais, si je mettais des millions d'euros avec les meilleurs danseurs, les meilleurs chanteurs, si personne ne s'entend au mariage, si tout le monde se fait la tête, ce ne sera pas un beau mariage. Même s'il y avait des feux d'artifice. Par contre, un mariage avec nos moyens et que les gens s'amusent, le souvenir qu'on aura, c'est ces relations-là. Mais vous vous demandez pourquoi? Pourquoi c'est ça qui est important? Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et ce qui est important, c'est les relations. C'est merveilleux, les relations. Vous avez vu ce matin, vous avez tous parlé ensemble, il fait beau. C'est beau, les relations. Mais c'est ce que Dieu veut. Ce matin, vous avez servi l'Éternel en ayant des relations avec vous. Vous savez, dans une église, on va aller plus loin, dans une église. Là, c'est celui qui est sur l'estrade, c'est waouh. Non, non. Ceux qui sont à l'accueil, c'est waouh. Ceux qui font le ménage, parce que vous arrivez dans une église propre, qui vous font du bien, c'est waouh. Waouh, waouh. Ceux qui prennent soin des enfants aussi, c'est waouh. Bon, bien sûr, ceux qui prêchent et ceux qui font la louange, c'est waouh. Évidemment. Mais la raison pour laquelle il y a besoin de précautions supplémentaires pour ceux qui sont sur l'estrade à la louange, c'est que ce sont des services qui sont dangereux, qui peuvent faire du mal. Si je vous prêche que le plus important, c'est la puissance de Dieu, que c'est le plus important, vous allez rentrer chez vous, booster la puissance, et vous allez oublier l'amour. Et Dieu vous dira, si seulement... C'est parce que c'est plus dangereux. Là, ce que je fais sur l'estrade, c'est juste prendre ce qu'il y a dans la parole de Dieu et vous le donner, parce que j'ai le temps pour, parce que Dieu m'a mis ça c'est mon travail, c'est ce ministère que Dieu m'a donné, mais il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction de personne. La relation, vous voyez, c'est un Dieu relationnel. Quand on a compris ça, tout change en Église. Nous devenons unis. Nous cherchons à nous aimer. Nous nous supportons par ce lien de la perfection qu'est l'amour. Des fois, on cherche un petit peu, c'est quoi le mystère qui ferait tout péter dans l'église? C'est quoi le mystère qui... Il n'y a pas de mystère. Aimez-vous. C'est ce qui fait plaisir à Dieu. Souvenez-vous. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité. Il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître? Vous voulez connaître Dieu? Vous voulez connaître Dieu? Prenez soin du plus faible. Prenez soin de ceux qui sont autour de vous. Tout simplement. Nous avons la grâce, je vais dire la chance, mais la grâce, où le doute n'est pas permis parce que tout est là. Et c'est complet, c'est précis. Et ce que nous avons là nous dit, moi ce que j'aime, c'est que tu prennes soin du plus faible. C'est ce que je fais avec vous et je veux que tu me ressembles. Et nous sommes tous plus faibles. N'allez pas juste prendre soin des personnes qui sont dans le besoin dans la rue.
même si c'est un bon début, hein. Toute personne, cette volonté que Dieu a, que nous soyons dans une relation de confiance, d'unité, malgré les difficultés humaines qui nous incombent, ça Dieu le sait, hein. Mais cette position de cœur, le mystère, il est là. Je parle de mystère parce que pourquoi on ne le vit pas? Juste de se mettre devant Dieu. Seigneur, fais de moi une autre nouvelle. Moi, j'aime beaucoup cette image de l'argile. Seigneur, tiens, je te donne mon cœur, c'est de l'argile. Elle est malléable entre tes mains. Fais-en ce que tu veux. C'est juste ça ce qui débloque. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu que la seule prison dans laquelle Dieu nous laisse, c'est l'orgueil. C'est la seule prison. Parce que, étant du relationnel, il ne fait pas les choses qu'on ne veut pas qu'il nous fasse. C'est le diable qui fait ça. Si donc je suis orgueilleux en me disant, bon, je n'ai besoin de personne, Dieu dira, d'accord. C'est la seule chose, quel que soit le péché que tu as commis il n'y a pas longtemps, ou dans ton enfance, ou peu importe, quelle que soit la souffrance que tu aies subie, Dieu il dit, ton péché peut être aussi rouge que le cramoisi, je le rendrai blanc comme la neige. Ou alors il dit, ton péché, alors pas toi, ton péché, je l'écraserai, je le jetterai au fond de la mer. Et vous savez qu'il est aussi écrit, je l'oublierai ton péché. Il est aussi écrit que ceux qui ont un fardeau viennent, je me chargerai de leur fardeau. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Là aussi, il y a un miracle. Alors que nous sommes devant un Dieu saint, saint, mais saint, il n'a rien à voir avec le péché. Si bien que ce péché ne peut pas subsister dans sa présence. Et ce Dieu saint nous voit aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus, saint aussi. Quel miracle! La vie éternelle, les amis, auprès de Dieu. Marc chapitre 3, on prend la suite. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. On les remerciera pour leurs intentions louables. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, dans certains vous aurez colère, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Ce ne sont pas des outres neuves. On a quelqu'un qui guérit la main de quelqu'un. À l'époque, il n'y a pas les sécu, il n'y a pas la PMR, il n'y a pas ça, il n'y a pas les cartes handicapées, tu as la main sèche, tu ne peux rien faire à l'époque. Il faut bien se rappeler ça. Hein. C'est des maisons en briques, dans le désert. Il n'y a pas de sécu, il n'y a pas ça. Tu as la main sèche à l'époque, tu ne peux rien faire. T'es boiteux à l'époque, tu ne peux rien faire. Donc on a un homme condamné à ne pouvoir rien faire, à ancrer son identité sur « je ne peux rien faire, je ne suis pas utile à la société » et puis tout le reste. Jésus le guérit un jour de sabbat. Et tout ce que certains trouvent à faire, c'est « il faut le tuer ». C'était les docteurs d'Israël. C'était ceux qui étaient censés connaître le cœur de Dieu. C'était ceux qui connaissaient les prophéties. C'était ceux qui savaient que la loi de Moïse disait « prends soin du plus faible, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger ». Et on a Jésus qui guérit un homme condamné à rien faire de sa vie, et tout ce qu'il trouve à faire, parce que c'était un jour de sabbat, à se consulter pour le tuer. Ne soyons pas comme ces pharisiens. C'est très dangereux. Hein. Jésus nous regarde avec colère et tristesse quand nous avons le cœur endurci. Et tristesse. Parce qu'on est triste quand quelque chose est, bon, pour beaucoup de raisons, mais on est triste quand quelque chose est hors de contrôle. Je suis triste parce que j'ai un ami, c'est pas la réalité, hein, mais mettons que j'ai un ami qui sombre dans la drogue. Je vais être triste parce que ça ne dépend pas de moi, c'est triste. Ces gens-là sont orgueilleux, c'est triste parce qu'ils s'enferment dans cette prison.
où Dieu leur tend une main que ces gens ne voient pas, ne veulent pas voir, ou même enlève comme ça. C'est triste. Il y a un vrai enseignement de voir comment les pharisiens réagissent avec Jésus. Un vrai enseignement. Pour que ce soit un miroir à ne pas ressembler, un miroir à ne pas imiter. Extrêmement dangereux l'orgueil. Le péché, la gravité d'un péché, la gravité d'une souffrance. Dieu, ce qu'il fait, c'est si tu me le donnes, je vais te montrer ma gloire, je vais t'en délivrer. Et là aussi, on peut retrouver une forme d'orgueil si on dit non, je ne te le montre pas. Je le garde pour moi, je le réglerai pour moi. Dieu va dire quoi? Si, tu me le donnes. Non, il fera ah, quelle tristesse. Dieu aime le cœur repentant, vous le savez ça. Pourquoi? Parce que le cœur repentant, ce qu'il fait, c'est qu'il s'accorde avec lui-même en disant oui, je suis imparfait. Seigneur, je prends conscience, je tourne les talons. Et la difficulté, c'est ça, c'est le tourner les talons. Parfois, on y revient, parce qu'on aime le péché. On y revient. Et cette gloire que Jésus nous l'a laissée, le Saint-Esprit, il vient dans ce cœur et il fait que cette repentance soit une prise de conscience. D'ailleurs, dans le mot grec repentance, il y a aussi cette notion de prise de conscience. Quand je prends conscience de quelque chose, il m'est difficile de continuer à faire cette chose. Sinon, ce n'est pas une prise de conscience complète. Il peut y avoir le déni, peu importe. Le Saint-Esprit est avec vous pour que cette prise de conscience soit complète. Il suffit juste de lui dire « je suis devant toi ». Et en disant ça, d'être sincère, en ne cachant pas le péché. Personne ne vous écoutera. Ou la souffrance. Quand j'étais petit, on peut dire ça au Seigneur, quand j'étais petit, on m'a toujours dit que j'étais nul. On m'a toujours dit, tu ne sers à rien. On m'a jamais laissé m'exprimer. J'ai toujours été une poupée pour mes parents. Quand j'étais petit, on me disait que j'avais pas de valeur. On me l'a jamais dit, mais je l'ai compris. Le Saint-Esprit, c'est ça qui veut toucher. Mais, comme notre cerveau est bien fait, mais qu'il y a le péché, on trouve des protections pour nous. J'oublie cette histoire. Les amis, elle reviendra plus tard, cette histoire. Parce que comme il est bien fait le cerveau, il voudra faire remonter ça pour que ce soit réglé. La difficulté que nous avons, mais Dieu est là pour nous accompagner, c'est de reconnaître que nous sommes malades. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les... Nous sommes tous malades. Tous. Jésus ne disait pas, il y a quelques malades, je suis là pour eux. Il leur disait, si vous ne considérez pas comme malade, je ne suis pas là pour vous. Seigneur, je suis malade. Malade d'amour, de ne pas avoir connu tout l'amour que tu voulais pour moi. Le Seigneur, il vient. C'est une promesse que Dieu nous fait. C'est aussi simple que ça. Vous savez, des fois, on essaie de, et je finirai sur ça, on essaie de compliquer l'évangile parce qu'on veut mériter tout ça. On a besoin de mériter tout ça. Si demain je donne, je ne sais pas, 1 million d'euros à Sandy, il faut qu'on le reste au Sandy. Je t'attends toujours. Alors, ce n'est pas mon point. Mais je donne 1 million d'euros à Sandy. Alors peut-être, mais dans aucune réaction, c'est « merci beaucoup ». Il y aura « non, je ne peux pas, prends ma voiture ». Comment nous sommes? C'est comment nous sommes. Mais Dieu dit non, c'est un cadeau, c'est une bonne nouvelle. Évangile, souvenez-vous, c'est bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. À nous d'apprendre à dire oui, je reçois. Pourquoi? Parce que quoi que je fasse devant Dieu, ça marchera. Ce ne sera pas assez. Vous savez, j'avais vu une image une fois, j'en avais déjà parlé. C'était un papa qui, avec sa grosse brouette comme ça, ramassait des énormes gravats. Et il y avait son fils qui était là comme ça avec, avec sa pelle qui n'arrivait même pas à ramasser 2 petits. Puis quand il mettait la pelle sur le... ça me faisait rire. Sur la brouette, les cailloux tombaient avant. Ça, c'est nous devant notre salut. Dieu le sait. N'imaginez pas une seconde que vous avez une part à faire pour votre salut. Donc soyez renouvelés, soyez encouragés dans le Dieu l'a fait pour toi. Et même ce qu'il nous appelle à faire aujourd'hui dans ses commandements, de s'aimer les uns l'autre, ça aussi il le fait pour toi, par le Saint-Esprit. Dieu le sait, il est au courant. Parce que je dis ça parce que dans notre pensée, même parfois c'est ce qu'on entend dans des églises, fais et, change et. Tout l'Ancien Testament nous démontre que Dieu nous démontre que ce n'est pas ça,
que nous avons besoin que quelqu'un le fasse à notre place. Si demain vous êtes en panne, j'avais dit que je finirais par là, je finis vraiment par là. Si demain vous êtes en panne sur l'autoroute parce que votre moteur fume, n'ayant pas les outils, les compétences mécaniciens, vous allez vous dire quoi? J'ai besoin de quelqu'un. Devant notre péché et devant la loi, c'est la même chose. On ne peut pas plaire à Dieu parce que nous faisons. Autant vous allez essayer, autant il y aura des belles choses, autant il dira, tu veux que ce soit comme ça que je te plaise, que tu me plaises? D'accord, alors on va être objectif. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il n'y a pas de balance, on n'est pas des Égyptiens. Bon, tout ça pour dire que aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et dites à Dieu, je veux, Seigneur, pratiquer ce commandement nouveau que tu m'as laissé. Je veux le faire. Que ton Saint-Esprit rentre dans ma vie, dans mon cœur, et fasse le travail. Pas besoin d'aller plus loin. Peut-être que il vous ramènera dans des souvenirs. Peut-être que il vous fera vivre des situations pour régler certaines choses. Des paroles qu'on a dit contre vous, les situations où vous allez entendre la contre-parole pour avoir la vérité de ce que vous êtes. Peu importe, je ne sais pas comment le Saint-Esprit fera. Mais je sais une chose, c'est qu'il le fera. Soyez plein d'espérance. Prenez soin de celui qui est à votre droite, à votre gauche, devant vous, derrière vous, quand vous le pouvez. Et je ne dis pas, donnez tout votre argent aux gens, hein, c'est pas ça. Un sourire, des bonnes intentions. Merci Seigneur parce que tu sais qui nous sommes. Tu sais ce dont nous avons besoin, Seigneur, et tu as tout fait pour nous le donner. Avant de créer les astres, tu as créé la lumière. Avant de créer les oiseaux et les poissons, tu as créé le ciel et les océans. Et avant de créer tout le bétail selon leur espèce, tu as séparé l'eau et le sec pour en faire la terre et avec tous ces buissons, Seigneur. Tu es un Dieu qui pourvoit. Et je demande à ton Esprit Saint, Seigneur, de descendre dans chacune des vies pour convaincre, Seigneur, pour convaincre cette nécessité, Seigneur, de pratiquer tes commandements, de s'aimer les uns les autres. Seigneur, on veut voir des miracles dans cette Église. Autant des guérisons physiques que des guérisons de l'âme, Seigneur Jésus. Mais la plus importante, Seigneur, c'est celle qui amène à ton éternité. Père éternel, merci pour qui tu es. Amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour.